Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une courte vidéo pour vous montrer ma salle jeu, puis en même temps vous donner 2-3 conseils si vous essayez d'organiser votre propre salle jeu. Let's go! Donc comme vous pouvez voir, je suis en train de me faire un mur d'exposition de vieux jeux de société. J'ai justement un de mes collègues qui m'a donné des vieux jeux que son père allait jeter, qu'il allait foutre loin. Puis moi je me suis dit, ben je vais les garder puis je vais en faire des œuvres d'art. Ensuite, ben, j'ai mes animaux que vous avez sûrement vu un ou deux dans mes vidéos. Et puis oui, un peu maniaque, je les ai même en puzzle, casse-tête. Si vous pensez vous faire une salle jeu de société, c'est sûr que les étagères Ikea, les Kallax, c'est un peu le choix standard pour la majorité des gens qui ont des jeux de société. Comme vous pouvez voir, c'est l'idéal pour la largeur des boîtes. Ça, j'en ai 3 modèles que j'ai mis ensemble, donc 3 qui sont différents. On a le petit cube qui est là au milieu. Et ça me permet même de mettre un petit lit pour les chats. Autre chose que je vous conseille, c'est justement de placer vos jeux à la verticale comme ça. Je trouve que pour 2 raisons. Un, je trouve que ça claque plus des avoirs, un peu comme des livres. Ça fait plus comme une œuvre d'art. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus facile à sortir sans tout faire tomber les jeux qui sont par-dessus. Et puis je dirais que la majorité des jeux ont justement la possibilité d'être exposés soit à la verticale ou soit à l'horizontale. Donc, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est justement si vous avez plusieurs étagères, d'en mettre une plus basse que les autres. Comme ça vous permet de mettre des articles qui rentreraient peut-être pas dans les cases au milieu. Là. Moi, dans mon cas, j'ai mis des livres, des BD, mais on pourrait clairement mettre des grands jeux qu'on pourrait étaler sur toute la longueur, bien sûr. Une autre bonne raison pour regarder les étagères Kallax de Ikea, c'est justement, ben, on peut voir ici qu'il y a des petits tiroirs comme ceci qu'on peut acheter pour vraiment pas cher, puis on peut cacher nos plus petits jeux que justement on sait pas trop où mettre ou qu'on veut pas exposer. Puis donc ça, on peut en mettre plusieurs dans l'étagère. Une autre chose à prendre en considération si vous faites une salle jeu, c'est justement d'avoir une table qu'on peut agrandir. Donc vous voyez celle-ci, moi je peux l'agrandir des deux côtés jusqu'à 12 personnes. Donc ça donne beaucoup de choix si on veut faire des soirées avec des grands groupes. N'oubliez pas d'en exposer ou d'en mettre en valeur certains, parce que si on n'a que des jeux empilés comme ça, ça fait moins esthétique, mais quand on en a 2-3 avec surtout des belles couvertures comme ça, ça vaut la peine de les montrer. Une autre chose qui est essentielle quand on fait des soirées jeux, c'est d'avoir un bar, surtout avec une clé. Et puis en plus de ça, j'ai un grand placard pour justement mettre mes jeux ou mes puzzles, mon équipement vidéo, mes lumières et tout. Donc, beaucoup de place de stockage. Donc voilà ma salle jeu. J'espère que vous avez pris 2-3 conseils en notant. Kallax, exposer des beaux jeux, vertical plutôt qu'horizontal, et puis alcool. Bien sûr, moi j'ai la chance d'avoir une pièce en trop que je peux dédier que aux jeux de société. Inquiétez-vous pas que quand les gens viennent manger chez moi, on mange pas avec les animaux pis les jeux. Là. Donc si vous avez des conseils ou des choses que vous avez fait différemment pour votre salle jeu, ben mettez-les dans les commentaires. Puis merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent mes vidéos. Je passe vraiment beaucoup de temps sur cette chaîne à essayer de l'améliorer puis à essayer d'améliorer mes vidéos en général. Donc merci pour votre soutien. Et puis moi je vais vous voir autour de la table pour un prochain épisode de... Hey, on joue-tu à ça?